Il y a quelques mois, j'ai entrepris l'aventure d'aménager mon propre meuble. Et comme beaucoup, je me suis retrouvé face à l'étape cruciale où il faut conceptualiser les meubles. J'ai donc passé des heures, des jours même, à chercher l'aménagement idéal pour au final me dire que rien n'était vraiment adapté à mes besoins. Je les ai écrits, puis j'ai tenté d'être créatif en dessinant mon propre aménagement basé sur mes critères. Et j'espère que ça pourra inspirer quelques-uns d'entre vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On attaque enfin avec le premier meuble sur 3 au total, que je vous dévoilerai au fur et à mesure. Bon, j'ai mis du temps à sortir cet épisode, je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Dans le dernier épisode, vous avez aperçu ce dessin. Parmi tous mes croquis, c'est la base que j'ai choisie avant de retravailler chaque meuble séparément. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement, je me suis projeté en voyage et l'emplacement des éléments essentiels comme le frigo, la batterie, la table et les chaises de camping me paraissait vraiment ergonomique et pratique à utiliser dans cette configuration-là. J'ai quand même fait quelques modifs sur certains éléments qui en pratique n'étaient pas possibles. Et surtout, j'ai simplifié au maximum pour faciliter la fabrication. Et je te propose de te présenter le premier meuble. Allez, c'est parti. Je suis bien satisfait du rendu, on a le frigo qui est accessible de l'extérieur et de l'intérieur du camion en cas de pluie. Idem pour la batterie qui en plus est juste au-dessus, ce qui permet de ne pas avoir à tirer des câbles partout dans le camion pour alimenter le frigo. L'emplacement pour la table et les chaises de camping pliantes, il n'y a plus qu'à tirer quand on arrive sur le spot en bord de mer et profiter du sunset. On a une grosse trappe de rangement au niveau de la tête de lit. Ça peut aussi servir de local électrique si plus tard j'ai la volonté d'avoir une plus grosse autonomie. Et juste ici, on a 2 rangements supplémentaires pour des petits accessoires et petits équipements en tout genre. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est plutôt mes compétences avec des outils à la main. Mais bon, j'ai reçu le frigo, j'ai pu le mesurer précisément et finir de côté tous mes plans. Donc c'est parti au travail, hein. Allez go. Bon, et pour pas me tromper et gagner du temps, je me suis fait des plans évidemment avec les dimensions exactes, en mesurant le frigo précisément. Et du coup, je me suis fait ma petite feuille de débit. Donc ça, c'est pour le tiroir. Et on attaque de suite avec la base, ensuite les montants et le fond. Allez, c'est parti. Pour assembler le tout, je mets de la colle à bois. Je place mes panneaux bien d'équerre en bord à bord grâce à des serre-joints d'angle. Je préperce, puis je visse. J'utilise essentiellement des vis à bois de 3,5 par 50 mm. Ensuite, je passe à la fabrication du caisson principal sur lequel se greffera le reste du meuble. Pour ça, je fais une petite structure en tasseau que je solidifie avec des petites équerres. Ça me permet d'économiser du contreplaqué qui coûte beaucoup plus cher. Je m'attaque au plateau qui crée l'équerrage. Puis je découpe la trappe qui servira d'accès au rangement en dessous du meuble et que j'assemblerai avec une charnière piano tout à la fin. Avant de fixer le montant central, je m'assure que les distances avec le tiroir soient bonnes et je finis par la façade qui servira également de rebord pour la trappe. Bon, j'en ai fini avec le caisson principal et le tiroir, sauf la façade que je ferai en dernier. Ça fera partie des finitions. Bon, ce que je viens de découper sur les dernières images, c'est la partie support de batterie et séparation pour la table et les chaises de camping, qui viendront s'insérer ici, entre cette séparation et les sièges passagers. Voilà, je me suis fait les 4 coupes qu'il y a ici, avec le montant, le plateau, la séparation et le fond qu'on voit pas qui est en transparence. Ah oui, je voulais revenir aussi sur une info qui me paraît intéressante, c'est que au niveau de ma tête de lit, ici, donc de là à ma paroi gauche, j'ai 124 cm, un tout petit peu plus même. Bah, tout seul, c'est carrément confortable. Et à deux, bah, c'est un peu serré, hein. On est plus petit qu'un 140, mais dans un camion, franchement, ça fait l'affaire pour du camping. Donc il y a 124 en haut, et ça se rétrécit un tout petit peu juste en dessous au niveau du lit peigne. Mais vous comprendrez pourquoi dans la vidéo du lit peigne, justement. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes coupes du tiroir. Pareil pour le meuble. Bon, il me reste pas mal de taf encore, de débit. Je vous en fais cadeau, je filme pas tout ça. C'est pas hyper intéressant.
Donc on reprend directement avec l'assemblage de la partie haute et le reste. Allez, c'est parti. Pour l'assemblage, j'applique toujours le même principe que depuis le début du meuble. Ici, je commence par le montant, le fond, puis la séparation. Et je termine par le plateau, que j'ajuste pour qu'il rentre parfaitement. Et je m'aperçois en même temps que vous que j'ai oublié de coller certains éléments avant de visser. Et je finis de fixer le tout par le dessous du meuble. J'ai fini la première partie du meuble. Donc là, il y aura la petite batterie qui va venir se mettre ici, là. Je vais sûrement faire des petites entailles ici et ici avec une petite sangle qui passe autour de la batterie pour la sangler fort contre ça. Et vu que ce sera une batterie nomade, bah comme ça je pourrai l'enlever et la trimballer un peu partout. Là ici, quelques petits rangements pour mettre de quoi, des ustensiles de cuisine, des choses comme ça. Ici, donc le tiroir avec le frigo qui s'ouvre. Il y aura une façade ici évidemment qui s'ouvrira comme ça. Après le frigo il s'ouvre par dessus. Là, la petite place pour le rangement de la table de pique-nique. Ici, il y aura de la place pour mettre les chaises de camping. Et voilà. Là, il faut juste que je fasse le dernier meuble qui va aller là. La façade sera dans le prolongement de ce panneau-là. Et après, là, dans la profondeur, ça fera un petit rangement de 10 cm de profondeur environ. Les façades des placards, là, ça servira de tête de lit finalement. On pourra, avant de dormir, je pourrais hop, me mettre tranquille en train de bouquiner dessus. Avec le lit peigne qui ira là. J'attaque avec la dernière partie du meuble, celle où je vais pouvoir intégrer des étagères. Et j'ai choisi de ne pas la monter trop haut pour que je puisse me garer en regardant par les vitres arrière. Pour les Sébastien Loeb qui se garent les yeux fermés, rien n'empêche de monter l'étagère jusqu'au plafond, ça fera toujours du volume de rangement supplémentaire. Le fond du rangement doit être placé au millimètre pour optimiser l'espace en venant se coller au siège conducteur. La petite difficulté, c'est que la paroi de mon camion est inclinée à partir d'une certaine hauteur, donc je suis obligé de réaliser des coupes en biais. On finit par les petites coupes bien reloues, toujours à cause de la forme de la paroi. Et ensuite, je découpe la charnière piano qui me permettra d'ouvrir la trappe. Pour pouvoir la saisir correctement à la main, je dessine une encoche au crayon à papier et j'utilise une douille de 30 mm pour dessiner les arrondis. Ensuite, un petit perçage pour laisser passer la lame de la scie sauteuse et on découpe. Et j'en profite pour remercier ma scie sauteuse qui baise absolument tous mes panneaux en laissant cette magnifique marque autour de mes découpes. Et je finis par assembler les étagères, puis par découper mes deux ouvrants qui me permettront d'y accéder. Petit passage par la case peinture, j'ai utilisé les mêmes sous-couches et peintures que dans l'épisode 4, et malheureusement on va finir l'épisode là-dessus, mais la suite arrive la semaine prochaine, promis. On installera les charnières de la trappe, des deux ouvrants des étagères,
J'ai aussi trouvé des petits boutons à loquer vraiment cool, donc il y aura ça aussi à mettre. Et d'ici quelques semaines, il y aura aussi le lip-pen. J'ai trop hâte de continuer de vous montrer tout ça. Pour l'instant, je suis plutôt content du résultat. Bon, il y a quelques trucs qui sont pas parfaits, je te montrerai la semaine prochaine. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses ou poser des questions en dessous de la vidéo. Et comme d'hab, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait pour être averti des prochaines vidéos. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao!